Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien les gars. Nouvelle vidéo avant FIFA 23 et nouveau squad builder. On a déjà fait la première ligue, la Liga Santander. Aujourd'hui on va s'attaquer au championnat que je défends, la Serie A. Et bien sûr, c'est pour les rats. Oh, le rat. Ah bien quoi? Tranquille. Donc les gars, l'équipe, les prix, ils commencent à être disponibles un petit peu partout. Sur Futbin, on a les prix, c'est une équipe à moins de 50 000 crédits. Voilà, je pense que ça peut être vraiment intéressant pour commencer. Si vous êtes chaud sur la Serie A, cette vidéo est faite pour vous les mecs. C'est parti, let's go! Ok l'équipe, on se retrouve donc sur FutGG, le nouveau site qui est à la mode en ce moment pour faire les DCE. Donc comme d'habitude les gars, on va partir par le gardien. Et j'ai décidé de mettre Rui Patricio, comme je vous le dis à chaque fois, je le répète. Le gardien pour moi c'est aléatoire, donc le goal il est 88 ou 82, franchement, moi ça m'est égal, je préfère garder mes crédits pour les joueurs qui seront sur le terrain. Parce que bon, le gardien il est dans ses cages, on s'en tape un petit peu. Pour le premier défenseur central, les gars, j'ai décidé de mettre Kalulu, qui a une carte vraiment sympa, 80 de vitesse. En défense, c'est carré. En physique, peut-être avec un petit style qui augmente ton physique, ça peut être encore mieux. Mais pour moi, pour commencer, c'est une belle carte. Et à côté, j'ai décidé de mettre Kim Min Jae. Ouh, attention, j'ai mis un point d'exclamation. Kim Min Jae, les gars, qui est une belle carte aussi, le coréen qui est arrivé à Naples. Il a une très belle carte, 80 de vitesse également, donc on a une défense qui est quand même assez rapide. En physique, c'est très carré et en défense, ça va, ça fait le taf. Si vous avez un petit peu plus de crédit, il y a également Ibanez, le défenseur central de l'AS Roma qui est disponible. Mais bon, là, on est vraiment sur une équipe pas chère. Donc, voici notre défense centrale, Kalulu, Kim Min Jae. Latéral gauche, les gars, moi, je mets le GOAT. Franchement, pour moi, c'est une carte qui est assez sous-cotée. C'est Spinazzola. J'ai pas vu beaucoup de monde en parler, mais sa carte est sensationnelle, je trouve. Voilà. En fait, c'est parce qu'il court vite. Quand je vois un mec qui court vite, je sais pas, ça me donne des frissons. Et Spinazzola, franchement, j'adore. 91 de vitesse, 82 de dribble, 78 de défense. En physique, peut-être c'est un petit peu léger, mais voilà, comme Kalulu, on va mettre un petit style. Les styles, ça marche. C'est de la magie. On va mettre un petit style sur Spinazzola. Moi, j'aime bien. Voilà. Il court, comme je vous ai dit, et j'adore 91 de vitesse. Ça va cavaler. Sur le côté droit, on a peut-être un latéral qui court un peu moins vite, mais sa carte reste tout de même super intéressante. C'est Di Lorenzo, les gars. 85 de vitesse, 77 de dribble, 78 de défense, 80 de physique. Carte très complète. Moi, j'aime beaucoup Di Lorenzo. Franchement, on a Spinazzola qui court très vite, il faut le dire. Et on a un petit Di Lorenzo qui est un petit peu plus complet car au niveau du physique, là, ça bouge. Là, 80 de physique, on va pas le bouger comme ça. Donc voilà pour notre défense. Spinazzola, Kalulu, Kim Min Jae, Di Lorenzo. Je trouve que c'est très intéressant et c'est très solide. Pour le milieu de terrain, on va commencer avec un joueur de la Juve. Et il a une carte incroyable, c'est Weston McKennie. Ultra complète. Franchement, c'est ultra complet. La carte, elle est magnifique. 82 de vitesse, 78 de défense, 83 de physique, 80 de dribble. On dirait pas une carte à 80. Sa carte, il a pratiquement la même que Tonali qui a 84. D'ailleurs, si vous avez un petit peu plus de crédit, vous pouvez mettre Tonali à côté de McKennie. Mais vu que là, on fait une équipe pour les pauvres, les gars, ceux qui n'ont pas de thunes, j'ai décidé de mettre Bennacer, les gars. Bennacer qui a une belle carte. Je pense que c'est complet avec McKennie. On a McKennie qui court vite. Bennacer qui, voilà, 77 de vitesse, c'est quand même pas mal. 86 de dribble. Il a les 4 étoiles de gestes techniques pour ceux qui ont envie de lâcher 2-3 petits... je sais pas quel dribble vous faites, les gars. Donnez-moi un dribble. Ceux qui veulent faire des dribbles, en tout cas avec Bennacer, c'est possible. Il a ce qu'il faut en défense, en passe. En fait, c'est une carte ultra complète. Il manque juste de la frappe. Mais pour moi, c'est un milieu de terrain très intéressant. Et comme je vous ai dit, si vous avez plus de crédit, vous pouvez vous acheter un Tonali ou un Barella. Mais là, c'est si vous avez plus d'argent. Et si vous avez plus d'argent, je ne pense pas que vous regarderiez cette vidéo. Donc voilà pour le milieu de terrain, l'équipe. Pour les ailiers, on va commencer avec l'ailier droit. Et j'ai décidé de mettre Lozano. Lozano, les gars, on le connaît chaque année. Il est au rendez-vous. Il a les 4 étoiles de gestes techniques. Il a la vitesse 93. Il a un peu de frappe. C'est intéressant au début du jeu, ce genre de joueurs. Tu sais qu'ils vont quand même faire la différence. 76 de frappe. 82 de dribble. Pour moi, Lozano, c'est intéressant. Et sur l'aile gauche, là, c'est le premier joueur qui va vraiment coûter, les gars. Ça va coûter un petit peu, mais il nous faut des top players quand même. Même si c'est une équipe de rats, on a besoin de top players. Et c'est Federico qui est ça. Voilà, qui a été blessé toute l'année dernière, mais qui a quand même une sacrée carte. Toujours 91
de vitesse, 86 de dribble, 81 de frappe. Lui, ça peut vraiment être l'atout majeur de cette équipe. Qui est ça? Franchement, il me hype et j'ai vraiment envie de jouer avec lui quand je vois sa carte. Et comme on est dans un 4-4-2, on a deux buteurs, les gars, et on va commencer avec un buteur qui, rapport qualité-prix, pour moi, c'est très intéressant. Luisito Muriel. Mais regardez-moi cette carte de porc, les gars. Non, regardez-moi cette carte. 89 de vitesse, 86 de dribble, 83 de tir. Que demander de plus? Que demander de plus? La carte est exceptionnelle. Double 4 étoiles. Pour moi, Luis Muriel, c'est vraiment un coup à faire. Et c'est pour ça que je vous dis que la Serie A, c'est super intéressant. Vous voyez toutes ces cartes-là, ça coûte pas des 100 et des 1000, à part qui est ça qui coûte quand même. Mais sinon, toutes ces cartes-là sont super intéressantes. Vous les mettez en première ligue, elles prennent plus 5000 crédits. Donc pour moi, la Serie A, c'est très intéressant. Et à côté, on a notre deuxième joueur qui va coûter un petit peu, les gars. C'est Victor Osimhen. Victor Osimhen, comme Muriel, c'est très rapide. Ça a de la frappe. Ça manque un petit peu moins de dribble. Donc niveau agilité, tout ça, c'est beaucoup plus compliqué qu'avec Muriel. Mais je pense que c'est intéressant d'avoir deux fusées. Là, vous avez deux fusées, Muriel et Osimhen. Franchement, quand vous allez partir en contre-attaque ou vous les envoyez en profondeur, pour moi, c'est nickel chrome. L'attaque, elle est magnifique. L'équipe, elle est magnifique. En tout cas, moi, j'adore. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars. On arrive à la fin de ce squad builder full Serie A. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Comme je vous ai dit précédemment, moi, vous connaissez mon avis sur cette équipe. Je la trouve exceptionnelle. Et, comme je dis, ne sous-cotez pas la Serie A. Il y a vraiment de belles cartes à récupérer en Serie A. C'est un championnat qui est vraiment intéressant. Et voilà les gars, si vous avez kiffé la vidéo, pensez à lâcher le like, à partager la vidéo avec ceux qui seraient intéressés par une Serie A. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Il nous manque la Bundesliga et la Ligue 1 à faire. On va se régaler les gars, régalax. C'est parti les mecs, à plus pour la prochaine vidéo. Peace.